Amen. 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 Béni soit le nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à l'église Joie Éternelle. C'est notre culte inaugurale, donc nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Le titre de ma prêche d'aujourd'hui, c'est Joie éternelle. Vous êtes à l'église Joie Éternelle. Donc pour notre culte inaugurale, nous avons la prêche Joie éternelle. Amen. 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 Ecclésiaste 3, chapitre 11. Je pense qu'en arrière, on va nous aider. Vous avez trouvé? On va lire ensemble. Ecclésiaste 3, chapitre 11. Peux-tu m'aider à la lecture, s'il vous plaît? Ecclésiaste 3, chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Oui. Il est écrit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Amen. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes et il a mis en l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne comprenne pas tout le plan de Dieu. Mes frères, Dieu est éternel. Amen. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'éternité. Éternité, absence de temps. Dieu n'est pas confiné dans ce que nous voyons espace-temps. Quand nous pensons Dieu, nous pensons éternité. Amen. Dieu n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de jour. Rien qu'à y penser, nous en tant qu'êtres humains, ça nous dépasse. Dieu est éternel. Dieu n'a pas commencé. Nous avons commencé. Les anges ont commencé. Les cieux ont été créés. La terre a été créée. Dieu est toujours là. Dieu a toujours été là. Dieu sera toujours là. Ça, c'est notre Dieu. C'est le Dieu de joie éternelle. C'est le Dieu dans lequel nous croyons. Le Dieu de toute éternité. Notre Dieu. Dieu est éternel, mes frères. Et en lui, c'est toute la plénitude. Plénitude de joie. Plénitude de paix. Plénitude de vie. Plénitude. Nous entendons parfois, on nous dit, Dieu s'ennuyait. C'est pour ça qu'il a créé l'homme. Ce n'est pas notre Dieu. En ce moment-là, il y a un manque. Dieu est plénitude. Plénitude de paix. Plénitude de joie. Depuis toute éternité, il n'a pas besoin de l'homme pour se sentir bien. Dieu est plénitude. Plénitude de tranquillité. Plénitude de joie. Plénitude. Plénitude. Depuis toute éternité. Amen. Sa vie est éternelle. Sa paix est éternelle. Sa paix, son bien-être est éternel. Sa joie est éternelle. C'est de là que nous avons tiré le nom de notre église. Joie éternelle. Joie divine. Paix. Amen. Joie éternelle. Amen. Dieu est plénitude. Il n'a pas créé l'homme parce qu'il s'ennuyait. Non. En ce moment-là, il lui manque quelque chose. Ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Dieu ne manque de rien. Il est plénitude de tout. Il n'a jamais manqué de rien. Il a toujours vécu, je dirais, il a toujours vécu sa vie sans nous. Depuis toute éternité. Je vous demande de réfléchir à ça. Depuis combien de temps il avait vécu sans nous? Pour caprice, sans lui, pour vivre avec nous. Depuis combien de temps? Mettez un chiffre. Mettez un chiffre. 1 milliard? 10 milliards? 14 milliards? Depuis 2 50 jours. milliards? 100 milliards? 400 milliards? Combien? Pour qu'après il te crée parce qu'il s'ennuie après 400 milliards d'années. Où Dieu est éternel. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Amen. Dieu est éternel. Amen. Sa vie est éternelle. Amen. Sa paix est éternelle. Sa joie est éternelle. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. Il se suffit par lui-même. Il vit de par lui-même. Il se suffit par lui-même. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu. Parce qu'il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a jamais eu besoin de quelqu'un. Dieu est éternel.
Et il a mis dans nous, il a mis dans l'homme, il a mis dans l'homme, dans nous, la pensée, le désir, l'envie de l'éternité. Mais Alléluia. l'homme ne peut pas comprendre, parce que l'homme est temporel. L'homme vit sur terre, mais au très fond de lui, dans certaines versions, on dit, au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme, au plus profond de son être, l'homme aspire à ce qui est éternel. Amen. L'homme aspire à ce qui est éternel. L'homme veut l'éternité, il veut comprendre. Mais la Bible dit qu'il ne comprend pas. Il n'arrive pas à percevoir. Il n'arrive pas à comprendre. C'est trop compliqué. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Et il a mis cette envie, cette pensée, ces désirs. Il a mis ces désirs au fond de nos âmes. Au fond de nos âmes. Nous vivons dans ce monde. Nous ne nous posons pas toujours la question. Mais parfois ça nous arrive. C'est quoi le sens? Pourquoi on fait ça? Où allons-nous? Comment ça va se passer? Le désir d'éternité. Le désir d'éternité. Le désir d'éternité que Dieu a mis en l'homme. Dieu a mis en nous le désir d'éternité. L'envie, le sens d'éternité. Mais nous n'arrivons toujours pas à percevoir. Nous n'arrivons toujours pas à voir. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il attend de nous, où on va. Et vous voyez, mes frères, dans ce monde, chacun, l'homme, de par sa nature, essaie de trouver des réponses. Parce que le désir d'éternité nous drive, il nous conduit. Et l'homme essaie de répondre. Certains le trouvent dans quoi? Dans l'amour. Ah, j'ai trouvé la femme de ma vie. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Puis qu'est-ce qui se passe après 2 semaines? Puis qu'est-ce qui se passe après 6 mois? Break up. Ah, ça. Ils se séparent. L'un ou l'autre dit, il m'a trahi. On s'était promis. On s'était promis. C'est le sens de l'alliance que nous portons. L'éternité, le rang. Ça circule, ça finit pas. C'est le 8 ouvert. L'éternité. Et on devait s'aimer jusqu'à la fin. Mais le mari est parti. L'amour devait durer éternellement. Mais l'amour est fini. L'amour devait durer éternellement. Et nous tous, ça nous arrive aussi. Ça peut arriver dans la vie de perdre des êtres chers. Qu'est-ce qui se passe? On est triste. Pourquoi on est triste? Pourquoi on est triste en fait quand on perd un être cher? C'est quoi la raison? C'est qu'on veut que ça dure. On veut que ça continue. On veut que ça reste. On veut que ça dure. On veut que ça reste éternellement. C'est le désir d'éternité. Alléluia. C'est le désir d'éternité qui fait qu'on est triste, mes frères. On veut que ça reste. On veut qu'on reste ensemble. On veut qu'on ne perde pas. Et les autres le trouvent dans quoi? Le trouvent dans l'argent. Le bien-être que l'argent peut procurer. Une certaine satisfaction. Une certaine paix, un certain confort dans lequel on peut vivre et tout. Quand ça arrive, c'est bon. Jusqu'à ce qu'on frappe le mur. On soit devant des défis de la vie que l'argent ne peut pas résoudre. Alléluia. On se pose des questions. Mais l'argent ne répond pas au désir d'éternité de l'homme. L'argent ne répond pas. Le matériel ne répond pas au désir d'éternité. Au désir profond de l'homme. L'argent ne répond pas. Puis on fait quoi? Certains sont dans quoi? On voit autour de nous. La drogue. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Amen. 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 Les désirs d'éternité. La drogue. Le sexe. L'alcool. L'homme cherche. Il veut trouver un certain confort qui dure. Mais ça ne dure toujours pas. Le matériel, finalement, ne satisfait pas l'homme. Dieu a mis en l'homme, au-dedans de nous, au plus profond de nous, le désir d'éternité. L'homme le cherche au travers de ce qui l'environne, au travers du matériel, au travers de l'amour humain, au travers de l'argent, différentes satisfactions. Mais l'homme finalement ne le trouve pas. Mais où se trouve la réponse? Où se trouve la réponse? Le désir de nos âmes. Nos âmes ont soif. Nos âmes recherchent quelque chose. Nos âmes ont besoin de quelque chose. Mais où est la réponse? La réponse est en Jésus.
Amen. Jésus est Et la la réponse. réponse, Amen. Jésus est la réponse pour nos âmes. Jésus est la réponse pour ton âme. Jésus est la réponse. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Tu chercheras. Ça finira par tristesse. Tu chercheras. En fin de compte, ça finira par tristesse. Ça finira par tristesse. L'argent ne te satisfera pas. L'alcool ne te satisfera pas. L'amour de X ou d'Y ne te satisfera pas totalement. Bien qu'on ait besoin de eux. Totalement. L'argent ne te satisfera pas. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Dieu nous a aimés. Dieu qui a mis en nous le désir d'éternité avait en lui-même la réponse. Amen. Son fils Jésus. Jésus-Christ, Amen. Jésus est la réponse aux besoins de ton âme. Aux besoins de ton âme. Nous ne sommes pas composés que de... C'est pour ça que la Bible en parle d'ailleurs. Nous ne sommes pas composés que de chair, d'hommes extérieurs. Je parle d'âme. Je parle du tréfonds. Je parle de l'être profond qui a nécessairement, obligatoirement besoin de Jésus. C'est Jésus qui satisfait le besoin de nos âmes. C'est Jésus qui satisfait nos âmes. Et comme il est écrit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3. On va lire. Éphésiens 1, verset 3. Pasteur Dave. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Oui. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Dieu le Père, qu'il soit béni. Parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions éternelles en Christ Jésus. Toutes sortes. Joie éternelle, paix éternelle, vie éternelle, toutes sortes, tu peux imaginer, toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Jésus est la réponse pour ton âme. Jésus est la réponse pour ton âme. En lui, tu as toutes sortes de bénédictions éternelles. En lui, ce que tu recherches, tu trouves. Ton âme trouve ce qu'il a longtemps recherché. En Jésus. Toutes sortes. La vie éternelle, la paix éternelle, la joie éternelle, toutes sortes. Je vous laisse compléter. Toutes sortes de bénédictions. Bénédiction spirituelle veut dire bénédiction éternelle. Amen. L'esprit ne disparaît pas. Bénédiction spirituelle en Jésus. Toutes sortes de bénédictions. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse que nos âmes recherchées. Mes frères et sœurs, ton âme ne sera pas satisfaite. Par l'argent, par les choses matérielles, par ce qui t'entoure, par ce vers quoi tu cours. Mais ton âme, je peux te le garantir, ne sera pas satisfait par ça. Alléluia. Et à la fin, c'est tristesse. À la fin, c'est déception. Alléluia. Déception garantie 100%. C'est pas moi qui vous le dis. C'est la Bible qui le dit. Je ne vous menace pas. Déception 100%. Les choses matérielles ne vont pas satisfaire ton âme. Ton âme est éternelle. Amen. Ton âme est éternelle. Ton âme veut l'éternité. Ton âme veut les bénédictions éternelles. Ton âme est éternelle. Le corps vit combien? Pour les plus vigoureux de nous, 120 ans. 100 ans. 80 ans. Bon, vous voyez. Ton âme a besoin d'éternité. Ton âme veut l'éternité. Et ton âme trouve sa réponse en Jésus. Alléluia. Ton âme trouve sa réponse en Jésus. Amen. Ton âme trouve sa réponse en Jésus. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. En Jésus-Christ. Vie éternelle. Joie éternelle.
paix éternelle. La Bible dit que quand tu reçois ces bénédictions, la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde nos esprits et nos Amen. cœurs en En Jésus-Christ. Jésus-Christ, Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Autour de toi, ça peut aller mal, physiquement, mais la paix de Dieu garde ton esprit, garde ton âme. Tu as toujours la paix. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi tu es en paix? Autour de toi, ça va mal. Autour de toi, ça dégringole. Mais tu as la paix. Tu as une paix éternelle. Qui ne dépend Amen. pas des circonstances. Qui ne Amen. dépend pas des choses. Qui ne dépend pas de ton environnement. Tu as la joie éternelle. Qui ne dépend pas des choses. Il y a quelqu'un qui va se reconnaître. Alléluia. Qui m'avait dit, quand l'argent entre dans le compte, la joie monte. Le jour d'après, les factures commencent à passer. La joie descend. Une joie temporelle. La joie dépendant de l'argent. Un peu d'argent dans le compte, la joie monte. La joie baisse, l'argent sort, la joie baisse. C'est pas la joie éternelle. C'est pas la joie de Jésus. C'est pas la joie éternelle. C'est pas la joie de Jésus. La joie éternelle, même quand tu n'as pas d'argent, Mhm. tu as la joie. Amen. La paix éternelle, même quand autour de toi c'est la guerre, toi tu es en paix. Yes. La vie éternelle, même quand ton corps est en train de se détériorer, tu es tranquille. Tu sais que tu vis éternellement. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie de Jésus. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie de Jésus. Tu as la paix éternelle. Tu as la paix de Jésus. C'est ce que Dieu veut nous donner. C'est ce que Dieu veut te donner si tu ne l'as pas encore reçu. C'est ce que Dieu veut te donner si tu recherches encore. C'est ce que Dieu veut te donner si tu cours encore. Ça ne sert pas de courir. Arrête-toi. Reçois la vie de Jésus. Si tu l'as reçu, reçois les autres bénédictions. Reçois les autres bénédictions. Toutes sortes. Toutes sortes. L'inquiétude disparaît. Les soucis disparaissent. Parce que tu as la vie de Jésus. Parce que tu as la joie de Jésus. Tu ne vis plus comme le monde vit. Tu as une assurance qu'on appelle l'assurance du salut. Amen. L'assurance de ton éternité. Quoi qu'il arrive, tu as ton assurance. On appelle ça, nous, on appelle ça dans notre jargon assurance vie. On a Jésus. Assurance vie. Assurance vie. Quoi qu'il arrive, la joie de Jésus est avec nous. La joie éternelle est avec nous. La paix de Jésus est avec nous. La paix éternelle est avec nous. Qui parmi nous a reçu la joie éternelle? Qui parmi nous a reçu la paix éternelle? Amen. Qui parmi nous a reçu la vie éternelle? Amen. 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 Nous Amen. allons continuer, nous allons lire dans Jean. Jean chapitre 4. 7 à 15, c'est une longue lecture. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Oui. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, Oui. moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Verset 15, pour finir, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif, que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Ici, c'est l'histoire de la femme samaritaine qui part au puits de Jacob. Elle part puiser de l'eau pour boire. Elle rencontre le Seigneur Jésus. Jésus lui dit,
Jésus voit la femme venir. Jésus connaît, Jésus a vu les désirs profonds de la femme, le vrai besoin de la femme. La femme vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, toi, donne-moi de l'eau. Elle dit, mais comment toi tu es juif, on n'a pas de relation avec les Samaritains. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Et l'eau que moi je te donnerai coulera jusque dans la vie éternelle. Elle deviendrait à toi une source d'eau vive, le véritable besoin de l'homme. La vraie soif, la soif de son âme. Jésus l'a vu. Jésus l'a vu. Jésus a vu. Elle pense qu'elle a besoin d'eau. Mais Jésus voit qu'elle a besoin d'autre chose. D'autre chose. D'une autre eau. D'autre chose. Le véritable besoin de l'homme. Nous vivons dans ce monde. Vous voyez les gens courir. Vous pensez que c'est de ça qu'ils ont besoin? Vous pensez que c'est de ça qu'ils ont besoin? Non. Jésus voit le véritable besoin des hommes. Alléluia. Nous courons les routes. Nous voyons les gens marcher, aller au travail, revenir, tourner, monter, descendre. Jésus regarde. Il dit que c'est pas ça. C'est pas ça ton besoin. Ton besoin, il est ailleurs. Je te donne. Demande-moi si tu savais. Si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connaissais Jésus-Christ. Si tu l'avais rencontré, il t'aurait donné l'eau de la vie. L'eau qui coule jusque dans la vie éternelle et qui se transforme en toi, source d'eau vive. Mais bien aimés, nous vivons dans ce monde. Regardons autour de nous. Regardons autour de nous. Tantôt j'ai posé la question, qui a reçu la joie éternelle? Qui a reçu la paix éternelle? Qui a reçu la vie éternelle? Nous avons pratiquement tous levé les mains. Nous avons pratiquement tous levé les mains. Nous avons pratiquement tous levé les mains. Mais la vie que Jésus donne, c'est pour qu'elle bénisse aussi d'autres. Alléluia. C'est pour qu'elle se transforme. Alléluia. Source d'eau vive. Amen. Jésus a dit que l'eau que je vais te donner, l'eau que moi je veux te donner, en toi elle va être transformée. Tu vas abreuver aussi d'autres. Tu ne vas pas vivre que pour toi-même. Jésus t'a donné la joie éternelle, tu as répondu Amen. Jésus t'a donné la vie éternelle, tu as répondu Amen. Jésus t'a donné la paix éternelle, tu as répondu Amen. Toutes ces choses, c'est pour qu'en toi, elles deviennent des sources de bénédiction pour d'autres. Des sources de bénédiction pour d'autres. Tu as la vie éternelle, tu as la joie éternelle, tu vis bien. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Jésus peut voir les véritables besoins des gens. Jésus peut voir le monde en souffrance. Jésus peut voir qu'ils courent, ils partent à gauche, à droite. Mais ce n'est pas ça leur besoin. Elle pense qu'elle veut l'eau, mais il y a quelque chose dont elle a besoin. Elle a besoin de salut. Elle a besoin d'eau de la vie. Elle a besoin de salut. Jésus est capable de voir ça. Vous savez, nous avons, j'imagine, tous reçu la vie éternelle, la joie éternelle, la paix éternelle. N'est-ce pas? Amen. 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 Nous avons tous reçu, vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs d'avoir reçu la vie éternelle? Vous êtes sûrs d'avoir reçu la joie éternelle? Yes. Vous êtes sûrs d'avoir reçu la paix éternelle? Vous êtes sûrs d'avoir reçu la domination dans le monde spirituel? Pour l'éternité, oui, pour l'éternité. Nous dominons sur les diables, les démons, leurs carcasses et toutes ces affaires. Tout pour l'éternité, jusqu'à ce qu'ils aiment en fait. Pour l'éternité, pour l'éternité. Jésus nous a donné autorité et puissance et pour l'éternité. Recevez toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Je reçois au nom de Recevez toutes les Jésus. bénédictions que Dieu a pour vous au nom de Jésus. Je reçois au nom de Toutes les Jésus. bénédictions spirituelles, recevez au nom de Jésus. Dominez sur les diables, dominez sur ces carcasses. C'est notre droit, c'est notre autorité, c'est notre droit. Et tant que nous vivons, c'est comme ça. Tant que le diable fait ses aventures, c'est comme ça. Ça ne change pas. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Jésus voit le véritable besoin de l'homme. Jésus voit le véritable besoin de l'homme. Vous savez, mes frères, si quelqu'un descend d'un immeuble en feu, il en sort et il marche. Il voit d'autres personnes venir, entrer dans le même immeuble. Et lui, il est là tranquille. Lui, il est là, il s'en va vers ses affaires. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez par exemple, imaginez que la rue ici devant nous, il y avait un ravin à côté.
Tu roules à 100 à l'heure. À peine t'es sauvé du ravin. À peine tu tombais dans le ravin. Tu fais un détour. Tu commences à rentrer. Et tu vois d'autres personnes aller dans la même direction. À 150, à 130, à 120. Puis toi, tu mets la musique à fond. Puis toi, tu continues ta route. Puis toi, tu fais ta vie. Comment on te qualifie? Comment on te qualifie? Comment on te qualifie, mes frères? Comment on t'appelle? Comment on t'appelle? Les gens vont dans la direction de la mort. Fou. Toi, tu roules. Tu sais. Tu as cette responsabilité. Même sur terre, il y a quelqu'un qui doit m'aider. Même sur terre, s'il y a des caméras par-ci et par-là, tu descends d'un immeuble en feu, tu laisses les enfants entrer là-bas en désordre, on t'arrête. C'est un crime, j'imagine. C'est soit non-assistance, soit je ne sais pas moi comment on va. Mais on va t'arrêter. Je t'ai dit, on va t'arrêter. On va t'arrêter. T'es pas normal. Et chez nous qui avons la langue facile, on va te dire que t'es un S. Je vais dire ça comme ça. Mais t'agis pas normalement. T'es un S. Là. Tu fais des choses anormales. T'as reçu la vie éternelle. T'as reçu la vie éternelle. T'as reçu la paix éternelle. T'as reçu la joie éternelle. T'as reçu la domination sur les diables. T'as reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ton âme a été abreuvée par le Christ. Tu as reçu Jésus. Puis tu marches. Puis tu marches. Puis tu marches. Ton âme a à peine échappé du souffle de l'enfer. Ton âme a à peine échappé du feu de l'enfer. Tu t'en es sorti à peine. Tu as été sauvé. Tu as été tiré des enfers. Tu as été sorti des enfers. Puis tu marches. Tu vois les gens. Toi, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est ton C à 5. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te bouge? T'es un qui? T'es un qui? Non, tu n'es pas. C'est pour ça que tu entends la parole d'aujourd'hui. C'est pour ça que tu entends la parole d'aujourd'hui. Pour que tu changes. Tu as reçu Jésus. Tu as reçu Jésus. Tu as reçu Jésus. Certains d'entre nous ici, ils vont dire même ça fait 60 ans que je suis chrétien. Certains vont dire, moi depuis le ventre de ma mère. Ok, c'est bien. Réjouis-toi. Danse. Plus de responsabilités. Jésus est content. Il te regarde. Tiré du ravin, tiré de l'immeuble en feu. Jésus te regarde. Lui, sa caméra fonctionne 24/7. Il te voit.